Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on revient pour une série de vidéos que j'avais commencé à vous faire, mais ça fait un petit moment que je vous ai pas sorti de vidéo dans cette série-là. C'était les spéciales full face sur une marque en particulier. Je vous ai déjà présenté Charlotte Tilbury, Natasha Denona, et là, on va aujourd'hui faire la marque Dior. J'ai fait une très petite vidéo sur la marque Dior Backstage, mais j'avais que 2 produits à vous présenter. Et là, aujourd'hui, on va rester sur la marque vraiment Dior en général et je n'aurai pas non plus énormément de produits à vous présenter puisque je n'ai que 4 produits de la marque Dior. Mais voilà, j'ai réussi à me faire ce maquillage-là avec ces 4 produits. Je ne vous dis pas lesquels c'est, il faudra poursuivre la vidéo avec moi. Donc si vous êtes intéressé par cette vidéo, restez avec moi. Allez, on commence par le fond de teint parce que je n'ai pas de base de la marque Dior. Et on va commencer par ce fond de teint-ci. C'est le Dior Forever. Alors, il n'y a pas son nom d'indiqué sur le flacon, mais je vous mettrai tout en barre d'infos. Donc, je sais qu'il existe une version un petit peu plus glowy et une version un peu plus naturelle mat. Donc, moi, c'est cette version-là que j'ai. J'ai pris ce fond de teint dans la teinte 1,5 N qui me convient vraiment parfaitement. C'est donc un teint 24 heures sans transfert, haute perfection concentrée en soin floral. Donc c'est un fond de teint que j'ai depuis un petit moment, qu'honnêtement j'aime vraiment pas mal. Et on va l'appliquer ensemble. Donc je ne vous l'ai pas dit mais c'est un 30 ml et franchement c'est un fond de teint que j'utilise quand même assez régulièrement. Et on dirait que je l'ai quasiment pas utilisé. En tout cas je pense qu'on n'est pas encore à la moitié. Est-ce que c'est un fond de teint que je rachèterai le jour où il se terminera? Je sais pas, je peux pas vous dire, je pense que ce jour n'est pas encore arrivé et qu'il est assez lointain, donc on verra bien d'ici là. Mais en tout cas, c'est un fond de teint que j'apprécie utiliser. Donc je vais venir appliquer une pompe sur mon éponge et voilà, je vais le mettre avec vous. Alors, j'ai changé les réglages sur mon téléphone. J'ai vu que j'avais une fonction vidéo pro. Alors, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. On verra bien. Dites-moi en commentaire si vous trouvez que la qualité est un petit peu plus supérieure que d'habitude. Maintenant qu'on est à 1000 abonnés et que je suis censée gagner des petits euros maintenant que mes vidéos sont monétisées, ça va très très lentement. Hein. Pour vous donner un ordre d'idée, ça fait 10 jours que on est à 1000 abonnés et j'ai 10 $ hein, sur mon compte YouTube. Donc voilà, on va pas devenir riche tout de suite. Après, c'est pas le but, hein, je vous rassure de suite. Mais c'est sûr que si je pouvais avoir une source de revenus, ne serait-ce que 50 € de plus par mois pour pouvoir acheter un petit peu plus de maquillage ou surtout, je pense, m'acheter du meilleur matos pour filmer mes vidéos, ça ne serait pas de refus. Donc, c'est vrai que je m'étais dit que dès que j'aurais une petite rentrée d'argent par le biais de mes revenus YouTube, j'investirais alors une caméra. Il va falloir attendre beaucoup de temps, mais déjà peut-être dans un premier temps des gros éclairages que je pourrais mettre face à moi pour avoir une meilleure lumière. Et puis après, qui sait, peut-être un jour investir dans une vraie caméra qui me permettrait de faire des vidéos beaucoup plus qualitatives. Mais bon, on n'en est pas du tout là. Voilà, je suis désolée hein, si vous trouvez que la qualité de mes vidéos est vraiment médiocre. Je peux l'entendre et c'est vrai, vous avez totalement raison. Voilà, mais je débute juste et pour l'instant, je ne peux pas du tout investir des centaines et des centaines d'euros. Parce que j'ai regardé un petit peu combien ça coûtait. C'est vraiment pas donné pour une caméra, malheureusement. Pour un appareil photo, puisqu'aujourd'hui, ce sont les appareils photo qui font des vidéos. Donc voilà l'application avec une seule couche. Donc c'est quand même assez satisfaisant, je trouve. Le teint est quand même bien unifié. Alors j'ai moins d'imperfections que la dernière fois que je vous avais fait une vidéo, mais j'ai encore quand même des traces hein, par-ci par-là. C'est venu bien les atténuer. Maintenant on n'est pas sur une haute
couvrance. Le fini n'est pas mat, il n'est pas glowy, mais il n'est pas mat. On est vraiment sur un fini naturel qui n'est pas pour me déplaire, puisque moi les finis mat, c'est vraiment plus mon délire. Et trop glowy, c'est pas non plus ce que j'aime le plus, on va dire. Donc là, vraiment, moi, le fini, je l'aime beaucoup. Après, c'est pas venu flouter mes pores. C'est pas non plus venu les accentuer. Mais voilà, c'est pas flouteur. C'est légèrement venu lisser mon grain de peau. Mais bon, rien d'extraordinaire. Après, voilà, il n'y a pas d'effet de matière. Ça s'est parfaitement fondu à ma peau. Et c'est vraiment très joli. Je vais rajouter quand même une couche supplémentaire pour voir si je peux augmenter la couvrance de ce produit. Alors aussi, pour vous donner un petit peu de nouvelles, je pense que là, ce mois de mai, il n'y aura pas vraiment de vidéos nouveautés sur ma chaîne. Tout simplement parce que j'ai beaucoup craqué quand même en termes de maquillage ces derniers temps. Et que j'ai pas mal de frais à faire sur toute autre chose que le make-up. Donc j'ai pas un gros budget qui est destiné à mes petits plaisirs personnels ce mois-ci. Et le mois prochain encore moins, parce que voilà, le mois de juin il va être terrible. J'ai l'anniversaire de mon chéri. Il y a une régularisation d'électricité, je ne connais pas encore le montant mais qui va tomber. J'ai pas mal d'anniversaires, il y a la fête des pères, la fête des mères qui arrive fin mai aussi. Enfin voilà, il y a beaucoup de frais. Donc au mois de juin, je pense que ça va être très compliqué. J'espère que les journées gold arriveront toute fin juin ou tout début juillet pour que je puisse avoir des sous. Mais sinon, ouais, il y aura peu de vidéos ce mois-ci parce que voilà, j'ai peu de budget et j'avais quasiment plus de produits capillaires, shampoing, masque. Et j'ai fait un super bon coup sur Vinted. J'ai acheté des énormes flacons d'1 litre de shampoing et de masque que j'adore de la marque Kevin Murphy, mais ça m'a coûté quand même un petit peu plus de 100 €. Mais au final, c'est totalement rentable puisque rien que le shampoing ou le masque vaut entre 30 et 40 € pour un 200 litres. Donc voilà. J'ai plus beaucoup de skincare et je pense faire une grosse commande sur le site YesStyle. Alors YesStyle c'est horrible, hein, c'est très addictif. Une fois que vous y êtes allé par curiosité, vous y revenez beaucoup quand même. Hein. Et j'ai plein de choses dans ma wishlist et plein de choses dans mon panier. Et c'est vrai que j'aimerais bien valider ce panier où finalement j'ai quasiment une routine complète. Parce que vraiment les produits de la Cal Beauty c'est quand même moins cher que nos produits. C'est un peu l'équivalent de nos produits de parapharmacie. Et encore, hein, c'est moins cher. Et là pour 126 €, j'ai quasiment une routine complète allant de l'huile, enfin du baume démaquillant au soin rétinol. J'ai même inclus un anti-cerne à l'intérieur et une base pour les paupières. Donc voilà. Donc tout ça pour dire que rien qu'avec la commande YesStyle et mes produits capillaires achetés sur Vinted, j'ai plus de budget pour le maquillage. Donc je suis un peu dégoûtée, mais c'est comme ça. C'est pourquoi j'envisage de faire peut-être un vide, un petit tri dans ma collection make-up, un déclutter, parce que j'ai des gammes de produits, les fonds de teint, les anti-cernes, les blushs et les bronzers. C'est blindé de chez blindé. J'arrive même plus à fermer mes rangements. Et je me dis qu'il y a bien des produits que j'apprécie moins et que j'utilise moins. Que ça serait l'occasion peut-être d'en mettre en vente, de pouvoir avoir une petite rentrée d'argent pour acheter des nouveautés qui me plaisent. Et voilà, faire un petit tri. Donc peut-être que ça sera des prochaines vidéos que je ferai sur ma chaîne. Des vidéos où là, je montre un petit peu ma collection de maquillage. Et en essayant de faire un déclutter. Chose qui est extrêmement difficile pour moi parce que je suis pas une fille qui cumule en général. J'arrive facilement à faire des tris, sauf dans le maquillage. Voilà, donc ça va être très dur
pour moi, mais bon, on va voir. Donc voilà l'application d'une seconde couche pour ce fond de teint. Écoutez, moi j'aime beaucoup le résultat. Je trouve que quand même, après l'application d'une seconde couche, mon teint est bien unifié. Mes imperfections sont bien atténuées. On n'est pas sur une couvrance totale, mais on est quand même sur une couvrance très correcte, je dirais moyenne, voire moyenne plus. Et au niveau du fini, vraiment, c'est très naturel. On n'est vraiment pas sur un fini mat. Hein. Limite, un petit peu glowy, mais pas trop, hein, mais vraiment naturel. Hein, naturel. C'est vraiment le terme. Au niveau de ma peau, voilà, c'est pas... non, c'est pas venu du tout lisser, finalement, ma texture de peau. C'est pas venu non plus accentuer mes pores, mais voilà, c'est pas du tout un fond de teint floutant qui lisse le grain de peau, ça non. Mais je trouve quand même que le résultat est très joli. C'est très très sympa. Alors, ce fond de teint a certainement un coût. Après, tout ce qui est marque de luxe, regardez tous les sites possibles. Parce que sur Sephora, ou tous ces revendeurs, Marionneau, ils se gavent un petit peu. Il y a très régulièrement des codes promo et c'est pas des marques généralement qui sont exclues. Donc vous pouvez souvent faire passer des codes promo sur ces marques-là. Ne les achetez pas plein tarif, c'est ridicule. Faites ces achats avec des codes promo et n'hésitez pas à regarder certains sites comme My Origin, Parfundo ou voilà des sites comme ça qui généralement revendent ces marques. Je parle de Chanel, je parle de Dior, de Givenchy, enfin toutes ces marques de luxe françaises avec des tarifs bien plus intéressants. Moi en tout cas, c'est ce que je fais et voilà, c'est tout aussi bien. N'hésitez pas non plus à regarder sur Vinted parce que n'oubliez pas qu'il y a beaucoup de vendeuses de parfumerie qui bénéficient de produits gratuits, qui n'ont pas forcément l'usage et qui les revendent sur Vinted. Alors déjà, elles les ont eu gratuitement, donc vous allez me dire c'est un petit peu abusé qu'elles se fassent de l'argent dessus, mais bon, je ferais certainement la même chose si j'étais à leur place. Par contre, elles les revendent à des tarifs bien plus intéressants. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder, à fouiner, c'est ce que je vous conseille en tout cas. Et ce fond de teint, franchement, pour moi, c'est une recommandation, je l'aime beaucoup. Et voilà, n'hésitez pas, si vous avez envie de le tester, c'est un très bon fond de teint. Alors, on va passer à l'anti-cerne. Et donc, l'anti-cerne, je l'ai également. C'est toujours pareil, le Forever, le Dior Forever. C'est le Forever Skin Correct que j'ai pris aussi dans la teinte 1,5N, qui, vous pourrez le constater, est vraiment ma teinte idéale. Et en termes de grammage, il est assez costaud celui-ci. Mais dis donc, il n'y a pas grand-chose de noté sur les flacons de chez Dior, en fait. Hein, je remarque, c'était pareil pour le fond de teint. Il marque vraiment pas grand-chose. Hein. Alors, après avoir passé 10 minutes à me faire mal aux yeux, à essayer de lire ce qu'il y avait marqué sur le bas du flacon pour voir la contenance, j'ai réussi. Et donc, on est sur un 11 ml. Donc, c'est vraiment une belle contenance. Donc aussi, il faut regarder ça. Ce sont des produits qui sont certes onéreux, mais alors autant le fond de teint c'est un 30 ml, c'est un grammage totalement normal et très courant en termes de fond de teint, autant les anti-cernes, il existe vraiment plusieurs contenances possibles. Il y a vraiment des anti-cernes avec des contenances vraiment ridicules. Là, on est sur 11 ml, donc même si il a un coût, cet anti-cerne, vous en avez quand même pour un bon petit moment. Alors, au niveau du packaging, c'est vraiment très luxueux, c'est lourd. Voilà, on sent qu'on a un produit de qualité de luxe entre les mains. On nous dit que c'est un correcteur crème, tenue et hydratation 24 heures, haute couvrance. Alors, je vous montre l'applicateur, il est assez costaud quand même, mais bon, ça ne me dérange pas en soi. Je vous dis un petit peu mon ressenti par rapport à cet anti-cerne. Moi, vraiment, ça ne fait pas du tout partie de mes anti-cernes favoris. Je l'aime pas énormément. Je trouve la texture assez épaisse. Je pense qu'on peut le voir. Et je suis pas totalement d'accord sur l'hydratation. Moi, je trouve justement qu'il me fait un contour d'œil assez sec et pas assez hydraté. Il marque pas mal mes ridules. Il a une texture qui est vraiment trop épaisse et pour moi, pas assez hydratante. Donc, je vous montre ça en application, vous
vous en jugerez par vous-même. Donc vous voyez, je trouve vraiment la texture vraiment épaisse. J'ai des difficultés à la faire pénétrer dans ma peau. Elle reste vraiment à la surface et directement, elle vient, je trouve, assécher mon contour d'œil, quoi. J'ai vraiment direct un aspect, je trouve, hyper sec. Alors c'est bien qu'aujourd'hui, je fais pas grand-chose, je compte pas sortir ou autre parce que je sais que quand je mets cet anti-cerne, j'aime pas vraiment l'aspect de mon contour d'œil, quoi. Vous voyez? Alors en plus, quand j'ai le malheur de plisser les yeux, je trouve vraiment que ça vient marquer toutes mes ridules. Moi, je préfère largement l'anti-cerne de Dior Backstage, hein. Donc dans leur autre gamme. Je trouve qu'il a une texture qui est vraiment beaucoup plus hydratante et qui du coup vient bien moins marquer les ridules et assécher le contour d'œil. Mais bon, après ça c'est mon avis. Je sais que le Dior Backstage est détesté par beaucoup de personnes, ce qui n'est absolument pas mon cas. Mais voilà le rendu en tout cas du Dior Forever sur mon contour d'œil. Moi je suis vraiment pas du tout fan. Après au niveau de la couvrance, je trouve pas non plus que ce soit hyper haute couvrance. Celui que je vous ai montré là tout dernièrement, le Make Up by Mario, est bien plus couvrant à mon goût, quoi. Là pour moi, j'ai encore le contour d'œil qui est vachement noirci par mes cernes, hein. Je trouve pas qu'il ait eu une super belle couvrance, donc je vais venir rajouter une couche supplémentaire. Mais voilà, il va pas du tout, enfin, il est pas venu, hein, parce que c'est loin d'être une nouveauté, mais il n'est pas du tout venu détrôner mon Natasha Denona qui est mon préféré, ou le Make Up by Mario que j'aime vraiment de plus en plus d'ailleurs. Je continue à l'essayer après vous avoir filmé ma vidéo et vraiment je le kiffe. Alors il détrône pas mon Natasha Denona, mais je l'aime vraiment vraiment beaucoup. Parce que lui, il a pour moi vraiment une très très belle couvrance et je le trouve assez hydratant. En tout cas, il vient absolument pas marquer mon contour d'œil comme le fait celui-ci. Donc voilà le résultat final pour l'anti-cerne. Alors, avec une deuxième couche, on arrive quand même à avoir une couvrance un peu meilleure, hein, je ne peux pas dire le contraire. Maintenant, pour moi, c'est vraiment pas un anti-cerne qui va rester dans ma mémoire, du moins. Je le trouve vraiment pas super joli sur moi. En termes de couvrance, c'est pas l'idéal, mais après je suis pas toujours dans la recherche de la haute couvrance, donc à la limite ça c'est pas forcément un problème pour moi parce que c'est pas ce que je recherche en priorité sur un anti-cerne. Bien sûr qu'il faut qu'il ait un minimum de couvrance parce que sinon il n'y a pas d'intérêt à mettre un anti-cerne, mais voilà, je suis pas à la recherche du Shape Tape bis, hein. Parce que souvent quand c'est haute couvrance en contrepartie c'est asséchant et là pour moi on a ni la haute couvrance et il est pour moi trop asséchant et il marque beaucoup trop mes ridules. Regardez mon contour d'œil, je fais que en fait simplement sourire, parler, c'est les rides d'expression, hein, c'est pas vraiment des rides de vieillesse que j'ai et c'est venu totalement les marquer. Là j'ai pris facilement 10 ans dans ma tronche là au niveau du contour d'œil. Donc c'est pas une histoire d'hydratation au niveau de mes produits soins pour le contour d'œil parce que j'utilise les mêmes produits depuis plusieurs semaines et tout se passe bien. Et hier, je me suis maquillée avec je sais plus quel anti-cerne, mais pas celui-ci et tout s'est très bien passé et j'avais pas du tout le contour d'œil de marqué. Donc là, c'est vraiment l'anti-cerne qui me procure ça. Et je pense que c'est vraiment parce que pour moi, sa texture, elle est vraiment méga épaisse. Et moi, je préfère quand les textures des anti-cernes est plus fluide parce que forcément, ça vient beaucoup moins marquer les ridules. Donc pour moi, ça, c'est pas du tout un top.
Je vous le recommande pas forcément si vous êtes comme moi et que vous avez un contour d'œil qui est quand même plutôt déshydraté et qui marque assez vite et que vous avez une préférence pour les produits hydratants. Voilà, même s'il est dit qu'il est hydratant, pour moi il ne l'est pas, en tout cas pas suffisamment. Donc je ne vous le recommande pas. Voilà, je peux le recommander à une personne jeune qui a un contour d'œil parfaitement lisse. Mais sinon, non, franchement, en tout cas, voilà, moi je suis pas fan. Alors, c'est tout ce que j'ai pour le moment en produit Dior. J'ai pas de poudre. Mais j'ai un bronzer acheté récemment. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais poudrer mon teint et je reviens pour l'application du bronzer. Donc voilà, je viens de poudrer mon teint et on passe au bronzer. Et pour le bronzer, c'est une nouveauté. Alors, moi, ça fait déjà quelques temps que je le possède, mais je ne vous l'ai pas encore montré en vidéo et il est quand même sorti en début d'année. Je crois qu'il est sorti au mois de février. Donc ça reste un produit récent. C'est donc les derniers Dior Forever Natural Bronze Glow. Et moi, j'ai pris la teinte Pink Bronze. Et attention, ce sont des bronzers en édition limitée. Mais je crois qu'ils sont toujours disponibles sur Sephora ou sur d'autres sites revendeurs. Donc déjà, est-ce qu'on peut parler du packaging? C'est extrêmement joli. Moi, c'est mon premier bronzer de la marque Dior et voilà, on ne peut pas nier que c'est très très joli. C'est un petit peu texture tweed, mais ouais, je pense que c'est en tissu en plus. Après, sinon, le packaging est en plastique relativement léger, hein, c'est pas un produit qui est lourd. Et à l'intérieur, hop, j'ai toujours la petite protection que je n'ai pas enlevée. Voici à quoi il ressemble. Donc, vous avez un miroir ici. Et voilà le produit, donc c'est super, super joli. J'essaie de vous cacher le miroir. C'est super joli et c'est un bronzer qui est glowy. Alors pas glowy à l'extrême, mais il est quand même glowy puisque vous pourrez constater qu'il y a plusieurs couleurs hein, dans ce bronzer et le milieu là est pailleté ou du moins lumineux. Voilà. Et il y a même deux petits traits de rose, donc il peut même faire office de bronzer blush. Pour moi, ça reste vraiment un bronzer, mais voilà, si on mélange bien toutes les matières, on peut arriver vraiment à une teinte de bronzer qui fait limite blush. Alors, je l'utilise quand même relativement régulièrement et pour l'instant, le Christian Dior ne s'est pas effacé, donc je suis contente. Ça fait toujours vachement de peine quand on a des jolis produits comme ça que les dessins viennent s'estomper, s'effacer. Après, c'est normal, hein, il faut quand même les utiliser, mais ça fait mal au cœur. Et donc, juste pour vous dire, typiquement, moi, ce produit, je l'ai acheté sur Vinted. Je l'ai acheté sur Vinted puisque je crois que, je vous mettrai le prix, mais je crois qu'il coûte 60 € sur Sephora. Après, certainement bien moins cher sur d'autres sites, comme je vous ai dit. Hein. Moi, je l'ai acheté sur Vinted à une personne qui le revendait 35 € je crois. Donc voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Et il était totalement neuf. Je l'ai eu dans son packaging d'origine. Il y avait la petite protection et vraiment, il était à 100% neuf. Il n'avait jamais été utilisé. Donc vraiment, c'est plus difficile sur d'autres marques comme Rare Beauty, Fenty ou autres qui sont vraiment principalement disponibles que sur Sephora et où on n'arrive pas à trouver des aussi jolis coups. Mais vraiment, tout ce qui est marque de luxe, n'hésitez pas à regarder partout et n'achetez pas à temps plein. Et n'achetez pas à tarif plein. Allez, j'y vais. Je vais venir vraiment essayer de prendre toutes les matières et toutes les couleurs sur mon pinceau. Et je vais venir appliquer ça. Donc c'est pas très très poudreux, très honnêtement. Après, on n'est pas sur une texture, enfin ça reste de la poudre, hein, mais c'est pas hyper poudré. Au niveau de la pigmentation, je suis contente d'avoir pris la teinte numéro... Alors, je sais pas si c'est la numéro 2, en tout cas la Pink Bronze, parce que elle est très très jolie. C'est chaud, mais sans être trop chaud. Au niveau de la pigmentation, elle est là, elle est présente. C'est pas trop pigmenté non plus. Ça se travaille après, du coup. Après, c'est peut-être mieux aussi que ce soit pas trop pigmenté et qu'on travaille ça
progressivement pour obtenir le résultat optimal qui nous correspond le mieux. Mais voilà, c'est pas quelque chose qui directement au premier coup de pinceau va être trop pigmenté et risquer de vous tacher la joue. Non, là ça se diffuse facilement, ça se module, ça se travaille et c'est très très joli, ça se fond vraiment à la peau et j'aime beaucoup ce bronzer. Il est donc pas mat, il a un fini lumineux mais léger, c'est pas non plus ultra glowy, ça reste vraiment très naturel et très joli sur la joue. Alors juste pour précision, si vous voyez ici des taches, c'est normal, j'ai fait mon soin mulatto repigmentant ce matin. Donc c'est pas une couleur, hein, vous savez, je vous en parle tout le temps de ces soins mulatto. Et effectivement, ben voilà, comme je viens de le faire, j'ai encore des taches de couleur sur à la racine de mes cheveux. Donc ça fait vraiment comme si c'était une couleur, et je pense que pour toutes les filles qui font des couleurs, vous savez ce que c'est. Et effectivement, même si c'est un soin pigmentant, ben, ça a le même effet. Donc c'est pas grave, hein, ça va venir s'enlever au prochain lavage de cheveux. Mais ouais, en attendant, j'ai de la couleur sur la racine de mes cheveux. Mais bon, comme je porte la frange, ça se verra pas une fois qu'elle sera coiffée. Donc voilà pour le bronzer, je le trouve super beau. Pour moi, vraiment, c'est une réussite. Je l'aime vraiment beaucoup trop. Je sais pas, avec tous les bronzers que j'ai achetés récemment, je pense que je vais vous faire peut-être mon top des meilleurs bronzers récents. Et certainement vous faire également la même chose pour les anti-cernes parce que c'est vraiment les deux gammes de produits que j'ai beaucoup acheté depuis le début de l'année 2024. Et avec tous les anti-cernes que j'ai achetés et tous les bronzers, je pense que ça serait intéressant de faire peut-être un classement des meilleures nouveautés bronzer et anti-cernes de ce début d'année 2024. En tout cas, voilà, je le trouve vraiment magnifique. Il est venu vraiment bien réchauffer mon teint en apportant ce petit côté glowy mais léger à la peau. Et il est vraiment magnifique, c'est une petite pépite, une petite merveille. Et certainement mon produit préféré Dior que je vous présente aujourd'hui. Alors là, je ne vais pas avoir d'autres produits Dior à vous montrer avant le rouge à lèvres. Oui, j'ai vraiment très peu de produits Dior, pardon. Parce que voilà, c'est pas forcément des produits qui m'attirent, tout ce qui est produits de luxe. Alors oui, les blushs, il y a eu, alors même pas, c'est pas Dior, c'était les Dior Backstage, les petits blushs là, mais qui ne m'ont pas attiré et que je n'ai pas dans ma collection. Après, il y a souvent des éditions limitées avec des jolis packaging, mais qui coûtent les yeux de la tête et qui me font pas particulièrement envie, donc j'ai jamais craqué dessus. Là, je vous avoue quand même que en ce début d'année, j'ai eu beaucoup de mal à résister aux blushs liquides qui ressemblent beaucoup à ceux de chez Charlotte Tilbury. Alors c'était des highlighters à la base, mais il y en avait un rose qui pouvait vraiment servir de blush lumineux. Ça m'a beaucoup teinté, mais j'ai résisté. Donc résultat de course, j'ai pas de blush de la marque Dior. J'ai pas non plus d'highlighter. Pareil, il y en a un, pas en édition limitée. J'essaierai de vous insérer des photos à chaque fois des produits dont je parle parce que je ne connais pas les noms par cœur, mais il y a un highlighter qui avait fait beaucoup parler de lui, qui était l'un des préférés, notamment de la loge de Gabrielle, qui m'a fait longtemps envie, et puis finalement j'ai pas craqué, mais qui a l'air très joli. Après, en termes de palette, très honnêtement, alors moi, les petits quads de la Dior, ça ne m'attire absolument pas. J'en ai déjà eu un par le passé que m'avait offert ma soeur. Je me rappelle, ça lui avait coûté les yeux de la tête quand j'ai commencé à vraiment prendre goût au make-up. Elle m'avait acheté ce quad là, mais c'était une horreur, c'est absolument pas pigmenté. Alors peut-être que depuis, ils ont un petit peu retravaillé leur formule, mais moi, ça m'a tellement pas marqué, ça me donne tellement pas envie que non, pas du tout. Je n'investirai jamais 60 € dans ces quads. Et puis après, oui, j'ai déjà eu des mascaras Dior, très honnêtement. Qui sont très jolis, qui ont bien fonctionné. Mais voilà, je trouve qu'aujourd'hui, au niveau des mascaras, on peut trouver tout aussi bien, voire mieux, dans des gammes de prix plus basses. Donc c'est pareil, je suis plus attirée à acheter des mascaras de luxe, ça ne m'attire plus. Donc voilà, résultat des courses, on va passer au rouge à lèvres. Par contre, rouge à lèvres, j'en ai qu'un, mais il y en a bien plus qui me faisaient envie. Mais je me limite, mais j'ai l'impression qu'ils ont beaucoup de jolis petits rouges à lèvres Dior. Donc,
Je vais fignoler mon maquillage toute seule en solo et je reviens pour le rouge à lèvres. Alors me revoilà et j'ai grave abusé sur le maquillage des yeux, c'est hyper chargé. En plus j'ai un rouge à lèvres assez foncé à essayer, donc ça va être sympatoche ce maquillage là, vraiment discret, subtil. Là, il faut que j'aille au Leclerc m'acheter 2-3 bricoles et à manger puisqu'il est 13h et j'ai pas envie de cuisiner, je vais manger des sushis. Ils vont croire que je vais je ne sais où. Enfin bon. Donc on va passer au rouge à lèvres et je vais vous présenter donc ces rouges à lèvres-ci. Enfin je n'en ai qu'un. Qui s'appelle le rouge Dior Forever Liquid, tout simplement. C'est un 6 ml et je l'ai pris en teinte 200. Donc le packaging est hyper joli comme d'habitude avec Dior et au niveau de l'applicateur ça se présente ainsi. Alors honnêtement je suis pas fan de l'applicateur de ce rouge à lèvres et en vrai ce sont tout simplement des rouges à lèvres liquides mat. Après ils sont pas, enfin là ils ont pas indiqué s'ils étaient sans transfert ou autre. Je trouve la tenue relativement bonne. Je trouve que c'est sans transfert, mais après ça résiste pas forcément à un repas, ça vient quand même s'estomper voilà, en mangeant ou en buvant, mais la tenue est quand même relativement bonne je trouve. Donc je vais venir l'appliquer avec vous, mais très honnêtement oui, l'applicateur je le trouve pas pratique, ouais, ça n'a pas ma préférence. Alors, pourtant l'applicateur est en forme de pointe, donc ça devrait faciliter l'application, mais moi je trouve pas. Alors voilà pour l'application du rouge à lèvres. Donc déjà moi j'aime beaucoup la teinte. Je trouve que c'est vraiment très joli. C'est un nude costaud quand même. Mais ça reste voilà, ça reste un nude rouge. Oh, je sais pas décrire la couleur, mais c'est joli et ça reste quand même relativement discret. C'est pas un rouge pétard, c'est un rouge nude, voilà. Je l'aime beaucoup. Alors ça fait peut-être un petit peu trop quand même avec le maquillage des yeux. J'ai pas l'habitude de faire des maquillages aussi chargés et aussi foncés. Mais voilà, j'ai voulu faire un maquillage un petit peu vert kaki, ce qui n'est pas non plus dans mes habitudes parce que je n'aime pas trop le vert sur mes yeux. Mais voilà, c'est pas vilain. Mais comme je commence à réfléchir à un décolleté de ma collection, voilà, c'est une palette de la marque Sephora que j'aime moyennement et que tout simplement je voulais retester pour savoir si je voulais la garder ou non. Et résultat, je n'en sais rien. Je suis vraiment une catastrophe quand il s'agit de se séparer de maquillage. Voilà, là je l'ai réessayé, je me dis oh c'est joli quand même, sauf que je sais que je vais pas l'utiliser pendant des mois et des mois, mais voilà, je n'arrive pas à m'en séparer. Alors voilà pour le maquillage final. J'ai pas non plus de spray fixateur hein, chez Dior, donc on va passer cette étape-là non plus. Oui, je ne vous ai présenté que 4 produits en tout puisque c'est tout ce que j'ai de la marque Dior. En fait cette vidéo elle venait faire suite à d'autres séries de vidéos que je vous avais fait avec des full face spéciales par marque et après c'est sûr que y a des marques où j'ai plus de produits que d'autres, notamment Charlotte Tilbury où je vous ai fait je crois 2 vidéos spéciales full face Charlotte Tilbury parce que c'est une de mes marques favorites et que j'ai tous les produits pour toutes les étapes. Donc là, c'était des vidéos beaucoup plus complètes. Mais ça m'est arrivé aussi de vous faire des vidéos où ce n'était pas le cas. Et la prochaine, on va arriver... je vais essayer de faire un mix entre Herborian et je sais pas quelle autre marque. Mais pareil, Herborian, typiquement, j'ai que le fond de teint et l'anti-cerne. Mais ça me permettra de vous présenter l'anti-cerne qui est nouveau et que je vous ai pas encore montré. Mais après, on va arriver à Fenty. Et Fenty, j'ai quasiment tout aussi. Donc voilà, il y a des gammes de produits, il y a des marques où j'ai plus de produits que d'autres, ça c'est certain. Donc voilà pour ce maquillage. Donc je vais terminer de me coiffer et je reviens comme d'habitude pour la conclusion. Et voilà pour le maquillage final. Alors excusez-moi, j'ai la frange extrêmement longue. Là il est temps d'aller chez le coiffeur mais je n'y vais que samedi prochain et on est samedi donc voilà encore une semaine à tenir.
On va faire un rapide débrief des produits que j'ai utilisés avec vous. Donc on va commencer avec le fond de teint. Le fond de teint, je l'aime beaucoup. Je le trouve très joli. Il fait un joli grain de peau. Il est très naturel. Il se fond bien à la peau. Vraiment, je vous le recommande. C'est un très très joli produit. Concernant l'anti-cerne, vous l'aurez compris, pour moi, c'est absolument pas un coup de cœur. Je trouve la texture trop épaisse. Je le trouve pas hyper couvrant non plus et je trouve qu'il marque mes ridules. Je trouve qu'il me fait un contour d'œil quand même assez ridé, assez marqué et c'est pas ma préférence donc dommage mais voilà, c'est pas du tout un coup de cœur. Le bronzer par contre c'est une petite merveille, je l'adore, il est magnifique, il fait un teint sublime. Donc ça par contre je vous le recommande vivement et attention c'est une édition limitée donc si vous le voulez ne tardez pas trop parce qu'il est déjà sorti depuis un petit moment. Et les rouges à lèvres mat, bah écoutez je les aime beaucoup, je le trouve très joli, ça fait déjà un moment que je l'ai, je l'utilise régulièrement. La teinte est jolie, il a une bonne tenue, c'est pas un rouge à lèvres, des fois ça arrive dans les rouges à lèvres liquides mat qui vient s'effriter ou qui vient assécher le contour de la bouche, enfin au contour, la bouche en général, les lèvres. Là, c'est pas le cas. Après, il n'a pas une haute résistance. Voilà, vous devrez peut-être certainement réappliquer après un repas. Mais la tenue est quand même plutôt pas mal et je l'aime bien. Donc voilà pour cette vidéo qui sera pas hyper complète mais bon, j'espère qu'au niveau de la qualité de l'image c'est un peu mieux. Moi je vous avoue que j'ai quand même eu beaucoup de difficultés à filmer cette vidéo parce que je n'ai pas de retour donc voilà, je vois pas ce que je filme et ça me perturbe quand même plutôt pas mal mais bon, j'espère, on fait des tests, on voit. Voilà, sur ce, bah, si il y a des produits de Dior que vous me recommandez, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. C'est toujours intéressant voilà, à faire partager, et même pour moi, pour me donner des idées d'éventuels futurs achats. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker la vidéo si elle vous a plu et si vous avez passé du temps agréable en ma compagnie. Et sur ce, eh bien, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!